J'avance, Dan, je fais des pas, mais il me semble que ça ne donne rien. Bon, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Ben, ça se peut que ça nous donne le goût d'abandonner, mais comme je viens de dire, si tu abandonnes, il y a quand même des grosses répercussions. Idéalement, tu n'abandonnerais pas, à moins que tu fasses, j'ai un autre objectif. Celui-là, je réalise là, qu'il n'est pas si important que ça pour moi. J'ai trouvé quelque chose de mieux. Bon, parfait. Quand les étudiants m'arrivaient avec ça, dans le milieu de la session, hey, je peux te changer d'objectif, j'en ai trouvé un qui me passionne vraiment en plus. Ben oui, ben oui, ben oui, change. On ne veut pas continuer un objectif qui ne nous passionne plus, surtout si on a le choix de l'abandonner. Fait que là, lui, il tient à cœur encore, mais tu fais crime, je travaille fort puis je ne vois pas de résultat. Ben, comment on fait pour sortir de ce piège-là, pour ne pas abandonner? Rappelle-toi que tu es dans un escalier, ajuste la hauteur de tes marches, puis regarde que chaque pas que tu as fait jusqu'ici, ça n'est un progrès, ça. Fait que là, dans le petit document, si tu es déjà membre, tu vas avoir accès à ça. Je te demande, trouve-moi des marqueurs de réussite de ton objectif. Qu'est-ce qui te dit que tu es sur le bon chemin? Tu sais, comme par exemple, ça fait longtemps que tu n'as pas vu ton chum Marc à Québec. Là, tu décides, en fin de semaine, je vais le voir. Cool. Tu n'es pas à Québec encore, là, mais tu es déjà excité à l'idée que tu vas aller le voir en fin de semaine. Puis là, quand tu embarques dans ton char, le samedi, mettons, pour monter à Québec, là, tu es encore plus excité parce que tu te fais, hey, là, mon objectif est vraiment possible. Là. J'ai comme 2 heures et demie à faire. Bon, je suis de Sherbrooke, 2 heures et demie à faire, puis je suis rendu. Puis là, à chaque fois, des marqueurs de réussite, là, c'est à chaque fois que tu vois un panneau indicateur qui te dit que, puis que tu vois le nombre de kilomètres qui te reste à faire, tu le vois descendre. Tu fais crime, me rapproche. Fait que là, tu n'es pas encore rendu à Québec. Fait que dans ton objectif, mettons, je sais pas moi, de te trouver une blonde, dans ton objectif de trouver un emploi, dans ton objectif d'être plus heureux à ta job, dans ton objectif de perdre du poids, de te remettre en forme, peu importe ton objectif de mieux manger, ben, tu n'es pas rendu en haut de ton escalier. Tu n'es pas en train de manger comme tu voudrais manger idéalement. Mais c'est quoi que tu as fait comme petit pas jusqu'ici? C'est mieux que de rien faire. Là. Fait que si tu te concentres, tu vois ton escalier, puis tu te concentres sur les pas que tu as déjà faits, ça va t'aider à garder espoir que si tu continues, ça va juste aller en s'améliorant. Fait que ça, c'est le truc pour donc que tu célèbres chaque étape. Puis tu sais, quand je disais tantôt que l'important, c'est pas nécessairement, c'est le fun d'atteindre ton objectif, mais c'est pas le seul gain que tu as quand tu te donnes un objectif. L'important, c'est d'être heureux puis épanoui, de t'épanouir dans chacune des marches de cet escalier-là. D'ailleurs, David Laroche, un célèbre conférencier français, disait que dans le fond, c'est pas d'atteindre l'objectif qui est le plus important, c'est la personne que tu deviens en poursuivant tes objectifs. Je trouve ça fort. Parce qu'effectivement, quand tu poursuis des objectifs puis que tu fais ce que je suis en train de partager, donc tu t'encourages avec les pas que tu as déjà faits, puis tu persévères, puis tu t'aperçois, tabarouette, je suis capable de plus persévérer que je pensais. Je suis quand même bon. J'avance. Des fois, j'avance pas aussi vite que je pensais, là, que je voudrais, mais j'avance. Mais tu es en train de te changer, toi. Tu es en train de devenir une personne plus persévérante, plus patiente, plus déterminée, etc. Peut-être même plus positive. Fait que ta personne change parce que tu t'es donné un objectif, que tu l'atteignes ou pas. Si tu l'atteins, encore mieux. C'est ça, c'est la cerise sur le sundae.